Yo, salut tout le monde, c'est Raiga, on se retrouve aujourd'hui donc en ce mercredi pour la review du scan 686 de Naruto. Alors vous m'avez donné les explications par rapport aux yeux d'Obito, et c'est vrai, vous aviez bien raison, c'est moi qui n'ai pas trop suivi, en même temps je pense pas être le seul dans ce cas-là, car pour l'instant on a du combat, ok certes c'est bien, mais c'est vraiment parti dans tous les sens, on a vraiment l'impression que même l'auteur ne sait plus où il en est. Voir tous les passages d'une dimension à l'autre comme si c'était une simple porte, ça m'a fait lire les scans sans trop m'attarder sur ces passages-là en fait. Donc pour les yeux, vous m'aviez répondu que quand Madara en fait rentre dans la dimension d'Obito, il récupère son Rinnegan et par la même occasion il donne l'œil de Kakashi à Zetsu qui est dans le corps d'Obito et que depuis deux trois scans on voit les deux Mangekyo d'Obito. Et oui, comme tu le mentionnes si bien, Full et King, ça, on sent bien le gros Susanoo arriver, enfin on verra bien. Seulement le seul problème c'est qu'étant donné que Kobito n'a pas le Mangekyo Sharingan éternel, et ne pourra jamais avoir le Mangekyo éternel, ce qui est logique puisqu'il n'a pas de frère ou de sœur, en tout cas plus en vie ou sur le champ de bataille, donc ça risque vraiment d'être très compliqué pour lui d'utiliser son Susanoo. Mais quand il le sortira pour protéger Sakura et toute l'équipe, v'là le tralala du discours sur l'amitié et la protection. Hein. Je pense que Kakashi aussi pourrait participer dans cette quête au Susanoo, donc on verra bien ce que ça donnera. J'ai lu sur les réseaux sociaux que ça y est, là, vous en avez vraiment marre de Naruto, vous voulez vraiment que ça se termine. Chaque semaine, c'est la même rengaine, certes, mais bon, il faut se mettre en tête qu'après ça, il n'y en aura plus chaque semaine. Bah oui, chaque semaine, il n'y aura plus de rendez-vous scan Naruto. J'attends de voir où Kishimoto va en venir au final avec ce combat contre Kaguya. La précédente review a fait quand même pas mal de bruit dans les commentaires, parce qu'il y avait beaucoup plus de commentaires que d'habitude. Ça fait plaisir, ça prouve que malgré tout, vous restez quand même attaché à ce manga-là. En même temps, après avoir suivi un manga après autant d'années, normal qu'on veuille connaître la suite. Pour ce que j'avais dit, comme quoi, en gros, Kaguya était une idiote pour ne pas repérer le vrai parmi les faux clones de Naruto. Vous m'avez dit qu'en fait c'était une simple shinobi qui avait mangé le fruit le fruit de l'arbre, j'allais dire le fruit du démon. Et elle ne connaît pas les jutsu et tout le tralala de l'époque de Naruto. Ça c'est vrai, je suis d'accord. Mais dans ce cas-là, pourquoi on nous la présente comme plus puissante que le Rikudo? Pour parler aussi du fameux fan de service Sakura et Sasuke à la fin du scan, comme je l'ai dit, je trouve ça cool parce que c'est pas omniprésent. C'est-à-dire que c'est pas toujours, je sais pas moi, c'est pas, enfin, ça deviendra jamais comme Fairy Tail pour faire simple en fait. Voilà, vous verrez jamais Sakura nue dans un scan Naruto et vous ne verrez jamais autant de fan service dans Naruto que dans Fairy Tail. Voilà, je critique un petit peu Fairy Tail par la même occasion sur ce point-là, mais quand on parle de fan service, pour moi le meilleur exemple, c'est ce manga. Parenthèse à part, donc je vais résumer ce qui se passe dans ce scan, vous dire ce que j'en pense, ensuite on passera aux prédictions. Alors, l'annonce du prochain film déjà, qui se nomme Le début du nouvel ère, ça je vous en avais parlé sur les réseaux sociaux cette semaine. Il semblerait que ce soit en fait le dernier film Naruto. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il semblerait que pour le moment, ce film sortira en fin d'année. Chose tout à fait logique, bien sûr, hein, puisqu'il vient d'être annoncé. Malheureusement, chez nous en France, on l'aura pas avant des années et des années. Mais d'après le premier aperçu que j'ai pu voir là sur le poster, je trouve pas ça très intéressant. En mode cowboy là, avec les. Enfin, je trouve pas ça très intéressant. En tout cas, j'espère qu'on aura du lourd si c'est vraiment le dernier film. Passons maintenant au scan. Donc, le Rikudo Senin se retrouve à discuter avec les anciens Edokage, pardon. D'ailleurs, au passage, la page couleur est tout simplement magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire sur le style graphique. Son apparition est directement expliquée. Bah oui, il fallait expliquer directement parce que une apparition comme ça du Rikudo Senin, comme par hasard en temps de guerre. Bah oui, il fallait directement expliquer. On pouvait pas laisser comme ça les lecteurs sans. Enfin voilà, je pense que l'éditeur à ce niveau-là, il a dit écoutez, vous devez fournir une explication. Donc Kishimoto a dû bien se creuser la tête pour nous trouver une explication aussi simpliste que c'est parce que le chakra de Kyuubi, d'Ashura et d'Indra a été rassemblé qu'il a pu apparaître. Il leur a donc enseigné un jutsu pour sceller Kaguya, seulement il faudra du chakra de tout le monde, donc des Edokage et sûrement aussi de Naruto Sasuke. Tout le chakra qu'avait le Rikudo a été légué à Naruto et Sasuke. Du coup, le Rikudo n'a plus rien et ne peut pas aider à sceller. Il va juste faire les sauts. Et je pense que c'est déjà très 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 bien comme ça. On passe directement sur le champ de bataille où on sent que là, ça y est, Kaguya, elle va être scellée. On reprend tant bien que mal le combat toujours mené par Kaguya et le truc complètement what the fuck de ce scan. Et j'ai vraiment éclaté de rire quand c'est quand Zetsu Noir en fait. Il voit Sasuke et il commence à faire une tête genre ah non, pas Sasuke, pas ça, non. Parce que pendant tous les précédents scans, il a joué les durs avec une tête de méchant bien déterminé à en finir. Et là, d'un coup, tout bascule et il dit clairement à Kaguya euh, maintenant que ces deux-là sont ensemble, nous n'avons plus aucune chance. Nous devons reculer. Donc c'est assez louche quand même. Hein. Enfin voilà, si ça se passe comme ça, c'est certainement parce que c'était écrit depuis longtemps dans l'histoire par l'auteur.
Donc voilà, on fait avec. Ce chapitre est comme d'habitude accompagné d'un discours sur l'amitié qui prend des plombes et des plombes et des plombes, avec en prime le remplissage blabla flashback, où Kakashi et Obito sont avec Rin qui prend une demi-page carrément, hein, une demi-page, et Kakashi et Obito vont mutuellement se protéger, sauf que Kakashi n'a plus le Sharingan. Du coup, il est protégé par l'œil d'Obito. Et il y a un clin d'œil à l'histoire où Obito meurt sous les pierres là. Alors j'espère aussi que l'histoire va pas se répéter parce que ça serait beaucoup trop cliché. Et que s'il doit mourir, ce sera autrement que sous les pierres. Donc, pour les prédictions, je pense qu'on sera encore du côté de Kakashi et Obito pendant le précédent scan. Et qu'au moment où nos shinobi seront en difficulté, ils seront sauvés par les Edo Kage qui feront une entrée fracassante en fin de scan, histoire d'annoncer un petit peu la couleur. Et là commencera le combat pour sceller Kaguya. Donc ça va se faire avec le saut du Rikudo Senin. Je me demande bien en fait à quoi serviront les objets que Madara a laissés. Parce qu'au moment où il les avait jetés, on pensait tous que Madara allait être scellé pardon, par Tenten et toute la clique dans ça en fait, hein, dans les objets du Rikudo Senin. Bon, je pense que une fois qu'ils auront fait la technique de scellement, ça leur aura consommé tellement de chakras qu'ils disparaîtront à jamais malgré les Tensei. Aussi, j'espère qu'on saura comment est mort Hashirama Senju parce qu'on ne le sait toujours pas. Voilà, c'est les dernières révélations, mais on ne sait toujours pas. Vraiment, j'attends de voir comment ça va se passer quand Naruto dira que c'est terminé et que cette fois-ci ce sera pour de bon. C'est-à-dire que ce sera pas avec un nouvel ennemi ou un nouveau Jubi ou euh, 11 que, 12 que, je sais pas trop quoi, un nouveau Madara. Enfin voilà, l'histoire de Naruto elle peut pas se terminer sans morale, de manière à ce qu'il n'y ait plus de nouveaux Madara. Hein, je parle bien sûr de la descendance des fils du Rikudo, c'est-à-dire toujours un Hashirama, Madara, Naruto, Sasuke, sans qu'il y ait la fin de cette rivalité. La fin de la dualité entre la guerre et la paix. Donc voilà, j'espère aussi qu'il y aura une petite morale, parce que les lecteurs de Naruto ont grandi aussi entre temps. Hein. Ils n'ont plus 5-6 ans ou même 7 ans, hein, carrément. Il y en a qui lisaient Naruto à 7 ans, voire au moins, je pense. Hein, mais bon, voilà quoi. Il faut qu'il y ait une morale quand même. Et que plus jamais il y ait de nouveaux Madara ou quoi que ce soit dans le genre. Parce que si après, si c'est pour recommencer, en gros, l'histoire elle peut jamais se terminer. Puisque la base de la fin de l'histoire de Naruto, c'est la fin de toute rivalité et de toute dualité entre les Senju et les Uchiwa. Voilà donc pour cette review vraiment plus longue que celle de d'habitude. Voilà, j'ai abordé plusieurs sujets aussi en même temps, mais c'est vrai que ça fait plus de bien quand même d'en parler comme ça. Puis bah, écoutez, n'hésitez pas à me laisser votre avis, comme d'habitude à liker, à partager la vidéo si ça vous a plu. Puis moi écoutez, je vais vous laisser et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou des news sur Storm Revolution. Allez, salut à tous, ciao.